Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc, comme tu as pu le voir en titre, du calibrage de l'extrudeur. Alors je vais essayer de vulgariser au maximum ce terme. Alors en gros, si tu veux, à quoi ça sert de calibrer ton extrudeur? C'est tout simplement que quand ton imprimante va avoir besoin par exemple de déposer 10 grammes de fil, si elle n'en dépose que 8, bah, ça va faire de la sous-extrusion. Si elle en dépose au contraire par exemple 15 grammes, ça va faire de la surextrusion. Donc en gros, si tu veux, elle ne va pas donner le filament nécessaire à la confection de ton impression. Donc soit elle va en donner plus, soit elle va en donner moins. C'est pour ça que c'est important de calibrer son extrudeur. Donc il y en a qui le calibrent à chaque changement de filament. Moi personnellement, je le calibre une fois et après normalement, c'est rare que j'ai des soucis. Ça peut arriver, mais généralement c'est rare. Donc on va faire ça sur mon Ender 5. Alors peu importe ton imprimante, pas de panique, le processus et le process restent exactement le même, il n'y a aucun changement, c'est toujours le même principe. Donc avant de commencer, tu vas avoir besoin de deux choses, une règle ou une réglette d'au moins 15-20 cm et d'un feutre, voilà. Bon, et ben écoute, on va s'y mettre tout de suite, on n'attend pas plus longtemps. Alors donc la première chose à faire, c'est de mettre en chauffe ton imprimante, donc soit avec tes preheat, donc PLA, ABS, on s'en fout, ou soit simplement de mettre l'extrudeur en chauffe. Donc voilà, ça t'évite de faire chauffer le plateau pour rien, ça c'est toi qui vois. Deuxième chose à faire, c'est de descendre ou monter ton axe Z, ça dépend la configuration de ton imprimante, mais de laisser de l'espace en fait entre ton plateau et ta buse. Voilà, tu laisses 10 cm et ça sera parfait. On va pouvoir maintenant attaquer. Donc le principe il est simple, tu vas prendre ta petite réglette ou ta règle et tu vas venir la placer avant ton extrudeur. Donc que ton extrudeur soit en direct drive ou comme celui-ci en Boden. Donc là ça part de l'extrudeur jusqu'à la buse là en bas. Tu mets toujours ta règle avant ton extrudeur. Donc revenons à nos moutons. Tu vas prendre ta petite règle, tu vas la positionner bien à plat. Tu vas tirer un petit peu ton filament qui soit bien tendu comme ça là. Alors attends, on va essayer de se mettre comme ça. Pas facile avec la caméra devant. Là, tu vas prendre ton petit feutre. Donc tu mets bien ton filament, hop, droit, là, comme ça. Et donc tu vas tracer un point à 12 cm, comme ceci. Là, c'est bon, tu peux tout lâcher. Ensuite, tu vas aller dans le menu de ton imprimante qui va te permettre d'extruder du fil, c'est-à-dire de faire sortir ou de faire rentrer du fil. Donc pour ma part, ça va être là, prépare, move axis et extrudeur. Une fois que tu es là, tu vas lui demander d'extruder par morceau de 10 mm. Donc là c'est move 10 mm ou ça peut être simplement indiqué 10 mm, 3 mm, 5 mm. Donc tu te règles bien sur 10 mm. Donc là on va faire ça. Une fois que ça c'est fait, on va simplement tourner la molette tour à tour pour lui demander d'extruder jusqu'à 100 mm. Donc on commence, allez, 10. Tu fais ça tranquillement, doucement, pour pas que la machine s'emballe. 20 mm. 30 mm. 40 mm. 50 mm. 60 mm. 70 mm. 80 mm. 90 et donc 100. Donc une fois ça c'est fait, tu vas reprendre ta règle, tu vas venir te repositionner devant ton fil et tu vas venir mesurer la distance entre le bas de ta règle et ton point. Si tout s'est bien passé, tu devrais retrouver 2 cm comme c'est mon cas ici, mais pour l'exemple on va dire que je me retrouve donc avec 24 mm, allez même 25 mm, donc on va dire que mon point se retrouve ici. Donc là, je me retrouve avec 25 mm au lieu de 20. Donc, moi, il me reste 25 au lieu de 20. Pourquoi 20? Tout simplement parce qu'on a fait un trait à 12 et on a demandé d'extruder 10 cm. Donc les 12 moins 10, il doit rester 2. Et moi, je me retrouve à 25. Merde, je suis emmerdé, donc mon débit, enfin, mon extrusion n'est pas bonne. Donc maintenant, on va avoir besoin d'un petit renseignement. C'est la configuration de base sur laquelle est réglé ton extrudeur. Donc ça dépend des menus des imprimantes, mais la nomenclature et le nom est quasiment tout le temps le même. Donc pour ma part, moi je vais aller dans Control, Motion, Step par millimètre,
et je vais aller regarder le step de mon E. Donc là, c'est 98.93. Je note ça dans ma tête et on va pouvoir faire le petit calcul qui va nous permettre de trouver le bon débit du step par minute. Donc, c'est parti. Donc maintenant, on va pouvoir passer au petit calcul pour trouver les bons steps par millimètre. Alors, il faut toujours partir du principe que moi, là, mon imprimante, elle est réglée. C'est juste à titre d'exemple. Toi, il va falloir que tu prennes tes propres chiffres, aussi bien sur l'imprimante que ceux que tu vas avoir une fois que tu auras extrudé, s'ils sont mauvais ou bons. Voilà. Alors, donc, on avait demandé 100 mm de filament. Il nous en a resté 25 au lieu des 20, puisque 120, encore une fois, moins 100, il devrait rester 20. Et nous, il nous reste 25. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les 120 de base, on va retirer les 25 qui nous restent, et ça va nous donner 95. Donc maintenant, on va prendre les chiffres du réglage de notre extrudeur qu'on a retrouvé sur notre imprimante. Donc pour ma part, 98.93, multiplié par 100 pour trouver un petit chiffre. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. 88.93 multiplié par 100 égale, on trouve donc 9893. Hop, play. Donc ces 9893, on va venir les diviser simplement par 95. Donc c'est le chiffre qu'on a trouvé ici en haut. Hop, ce qui nous donne divisé par 95 égale 104.13 pour ma part, bien évidemment. Alors j'ai fait une petite faute. 104.13, donc comme je te disais, ça c'est pour le réglage de mon imprimante à moi. Je te le répète encore une fois, tous ces chiffres, ils ne correspondront pas aux tiens. Il faut que tu reprennes les chiffres que toi tu vas avoir sur ton filament et sur le réglage de ton imprimante. Donc maintenant, ça normalement, c'est le réglage que tu vas avoir besoin pour que ton extrudeur soit réglé correctement. Donc je vais te montrer tout de suite comment on change ça. C'est parti. Alors maintenant, pour rentrer ces chiffres, c'est très simple. On va refaire pareil. Donc moi, c'est mon menu. Le tien, ça sera avec le menu de ton imprimante. Donc là, je vais retourner dans step par minute. Et là, tu vas cliquer simplement sur ton e-step, donc extrudeur. Et tu vas pouvoir changer le chiffre en tournant à droite à gauche. Donc pour ma part, c'était 104.13. Donc si c'est pas aussi précis que sur celle-ci, par exemple là, tu vois, je peux mettre 93, 95, 96, voilà. Si c'est pas aussi précis sur la tienne, si par exemple ton chiffre c'est 104. Par exemple 13 et que tu ne peux pas encore rajouter un chiffre, enfin deux chiffres après le point ou après la virgule, tu vas mettre par exemple simplement 104.10. Si par exemple ton chiffre était plus près de 20, donc par exemple 104.17, tu vas simplement mettre 104.2. Ensuite, ce qui te reste à faire, c'est de reprendre le même processus qu'au départ, de mettre ta règle ici, de faire un trait à 12 cm, de demander d'extruder donc 10 fois 10 mm, donc 100 mm, et de vérifier ici si tu as bien tes 20 mm. Si tu ne les as pas, tu peux refaire le calcul. Voilà. Après, s'il y a 21, bon, voilà, c'est pas non plus au millimètre près. Bon, il y en a qui adorent ça. Voilà. Bon, c'est pas au micron, on va dire. Mais par contre, si tu as encore 2, 3, 4 mm, vaut mieux le faire. Voilà. Si ton chiffre était en dessous, par exemple, s'il me restait moins de 20 mm, le calcul est exactement le même. Ça ne change strictement rien. Eh ben écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a été utile. Je pense, surtout quand on a une nouvelle imprimante, c'est vraiment très utile de régler son extrudeur. Ou si tu as un filament qui est un peu récalcitrant, ça peut servir également. Voilà. Eh ben écoute, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!